Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler d'une toute nouveauté qui débarque donc chez Sephora. Il s'agit de la palette, cette jolie palette en collaboration avec Anastasia et Carly Bibel. Donc voilà, je vais vous parler de cette petite palette qui est déjà dispo donc chez Sephora depuis peu d'ailleurs. Et voilà, je la trouve absolument magnifique. Regardez, rien que pour le packaging, je vais vous le présenter après. Et donc, Carly Bibel, hein, c'est une influenceuse beauté américaine hein, que je suis pas forcément. Mais bon, c'est pas du tout pour elle que j'ai acheté la palette, mais voilà, je la trouve absolument magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas craqué pour une palette de chez Anastasia. Ma dernière, c'est la Riviera, je crois. Et elle a sorti 2-3 palettes après, je les ai pas. Mais celle-là, elle m'a vraiment fait de l'œil. Je sais pas si c'est pour le packaging, non, pas que quand même, parce que les couleurs à l'intérieur sont juste magnifiques. Je vais vous en parler après. Et voilà, j'ai réalisé ce make-up avec. Je vais vous montrer comment j'ai fait, puis je vais vous dire ce que j'en pense de cette palette. Si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout de la vidéo, aimez la vidéo dès maintenant, cliquez sur s'abonner juste ici et c'est parti. Donc le packaging se présente comme ceci, franchement je la trouve trop belle, regardez-moi ça, elle est juste magnifique. On a tout au milieu donc ici marqué Carly Bibel, Anastasia Beverly Hills en rose et en doré comme ça. Et autour on a l'illusion que c'est brodé de perles en fait roses et dorées, c'est absolument hallucinant, c'est trop beau. C'est pas des vraies perles, hein, mais quand on les touche, on a un effet de matière, c'est tout en relief en fait, et on a vraiment l'impression que ce sont des vraies perles. Moi je trouve ça trop joli, franchement. Je vais pas m'en séparer de ce packaging parce que j'aime beaucoup. Je vais vous me rapprocher pour que vous voyez plus, mais vraiment, on a vraiment l'impression que ce sont des vraies perles alors que non. C'est juste voilà, une boîte comme ça hein, en carton. Et derrière, on a donc la description de la palette. Même celui-là, hein, ils sont en relief quand on les touche. Le petit Anastasia également juste ici est en relief. Et donc voilà, c'est marqué créée en collaboration avec l'influenceuse beauté emblématique Carly Bibel. Cette palette en édition limitée contient les teintes mates et brillantes de prédilection de Carly, déclinées dans des tonalités chaudes et froides, idéales pour rayonner de jour comme de nuit. Et donc quand on ouvre à l'intérieur, on retrouve la palette. Elle ressemble comme la boîte, comme le packaging. Et elle est juste magnifique comme l'autre. Même là, quand je touche, il y a toujours cet effet de matière. C'est tout en relief et c'est ce qui donne l'effet qu'on dirait que ce sont des vraies perles, quoi. Donc, trop beau. Ça change des packaging de chez Anastasia parce que généralement, les palettes Anastasia sont en velours et ça salit vite d'ailleurs. Mais là, franchement, c'est un bijou. Elle le disait d'ailleurs, Carly, dans sa vidéo sur sa chaîne, qu'elle voulait créer vraiment une palette qui soit girly et qu'elle n'a pas encore dans sa collection. Et franchement, c'est juste vu le packaging, j'ai rarement vu des palettes comme ça, quoi. Donc quand on l'ouvre, voilà. Donc ça se présente hein, comme toutes les palettes Anastasia, dans la configuration en tout cas. On a marqué Anastasia Beverly Hills juste au milieu en doré. On a un miroir, donc ça c'est top. On a toujours le petit pinceau à double embout qui est très bien. Moi je l'utilise tout le temps, ces pinceaux dans les palettes d'Anastasia. Donc surtout les jetez pas parce que ça ressemble pas aux pinceaux des autres palettes. Elles sont vraiment très bien. Et voilà, on a normalement 16 fards déclinés dans des teintes froides et chaudes, neutres. On a normalement 6 fards mat et le reste donc c'est des teintes irisées et un petit peu pailletées, notamment la teinte OA, là il y a des petits reflets, on va le voir sur les swatchs. Et normalement ces teintes donc représentent les teintes tout simplement neutres que Carly a l'habitude de porter en fait assez facilement tous les jours
Et justement, dans sa vidéo, elle disait également, n'achetez pas la palette parce qu'elle est juste magnifique, mais achetez-le parce que c'est des teintes que vous allez pouvoir porter. Je confirme, hein, on retrouve vraiment des teintes, plutôt à la fois neutres, rosées et on peut pourtant faire des maquillages, j'ai l'impression, assez de soirée également. Franchement, je la trouve plutôt complète, ça fait longtemps que j'ai pas craqué sur, une palette, Anastasia. Hâte de la tester. Donc c'est parti pour les swatchs, on va commencer par la première rangée de la palette. On a la teinte Bolly. Deuxième fard, on a la teinte Bibble. Ensuite on a Mandala. Ensuite on a la teinte Liba. La teinte Jode. Ensuite on a la teinte Oa. Ensuite on a la teinte Pois ou Boyi. Donc voilà ce que ça donne pour les swatchs de la première rangée de la palette. Les couleurs sont juste trop belles. Surtout cette teinte là, Oa. Je la trouve magnifique. Il y a des petits reflets, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais vraiment des reflets vert violacés. Et sinon la texture, ben c'est comme toutes les textures de la palette Anastasia, rien à redire pour la qualité des fards. Elles n'ont pas l'air trop poudreuses pour l'instant, à voir après à l'application. Parti pour les swatchs de la deuxième rangée, donc on commence par la teinte Beer. Ensuite on a la teinte Moo. La teinte Chai. La teinte Cindy. On a la teinte Steve. On a la teinte Aura. Et la teinte My Angels pour terminer. Donc voilà ce que ça donne pour les swatchs de la deuxième rangée de la palette. J'aime beaucoup les couleurs également. Et franchement c'est très pigmenté, rien à redire sur la pigmentation également. Vous avez vu en un passage, j'ai pas eu besoin de reprendre de la matière. Les fards se swatchent toutes super bien. La texture des fards, franchement, c'est très crémeux également. Donc on se retrouve pour le make-up. J'ai appliqué sur le côté de mon œil un genre de sparadrap. C'est un patch en fait que j'ai acheté chez Primark pour tout simplement éviter les chutes et bien délimiter le maquillage après. Je commence par prendre la teinte Chai qui est le genre de nude de la palette. Je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. C'est un fard en fait qui va me servir de base et également de transition pour les fards d'après. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, je viens définir le creux de ma paupière en prenant donc la teinte Steve, c'est un genre de bordeaux. Donc je l'applique sur l'ensemble de ma paupière, sur le creux de ma paupière, pardon, en faisant des petits mouvements circulaires. Voilà, je fais des petits allers-retours tout en restant sur le creux de ma paupière mobile. J'hésite pas à en rappliquer pour intensifier la couleur, pardon. Ensuite, je prends mon anti-cerne. Celui-ci, c'est celui de chez Bourjois. Et avec un pinceau plat, je vais essayer de l'appliquer sur également ma paupière mobile pour essayer de créer un genre de cut crease. C'est une étape qui va me servir à bien délimiter le fard en fait que je vais appliquer tout à l'heure et à bien l'accrocher également. Une fois cela fait, avec toujours un pinceau plat, je prends la teinte Mou, qui est une teinte dorée très lumineuse. Et j'applique donc sur là où j'ai appliqué les lentilles-cernes, je l'applique en tapotant pour ne pas essayer de déplacer la matière. Et j'aime beaucoup cette teinte, elle est très crémeuse. On dirait presque un fard mouillé, un fard, comment dirais-je, crème en peau en fait. Alors que non, c'est un fard poudre. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup.
Je reprends le même pinceau tout à l'heure avec le fard Steve sans appliquer de matière, tout simplement pour fondre et ne pas créer de démarcation. Donc j'essaie d'estamper et de fondre en fait les deux fards. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Avec le pinceau qui était compris dans la palette Anastasia, je viens prendre la teinte Cindy, qui a un genre d'orange clair, et je l'applique par-dessus le fard Steve en fait, pour essayer toujours de fondre les fards et ne pas avoir des démarcations. J'hésite pas à remonter vers mes sourcils. Il se voit pas beaucoup ce fard, j'ai l'impression, mais c'est parfait pour ce que j'essaie de faire. Ensuite, avec un pinceau boule qui est assez plat sur le côté, je viens prendre la teinte bois ou boi. C'est un marron, c'est la teinte la plus foncée de la palette, et je viens tapoter sur le coin externe pour donner toujours un peu plus de relief à mon regard, créer un petit côté charbonneux sans en faire trop. Je reste vraiment sur le coin externe en essayant de tapoter en forme de V et sans trop étirer quand même le regard, parce que je fais pas un smoky, hein. Toujours avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard Steve, je viens reprendre un petit peu de matière parce que je trouve que la couleur n'est pas assez présente. Donc n'hésitez pas à reprendre comme ça et à ajuster. Vaut mieux appliquer peu au départ parce que c'est plus facile de rattraper après et intensifier un peu plus au fur et à mesure en fonction de votre préférence. Voilà, j'enlève ensuite ce scotch. Et vous voyez, j'ai quasiment pas de chute qui s'est mis sur mon visage parce que j'ai déjà fait mon teint. Et sur le côté, ben, c'est bien délimité. Je fais ensuite la même chose de l'autre côté, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je trouve ça plutôt pas mal. Je passe ensuite au ras de cils inférieur. Je viens prendre avec un pinceau crayon, boule, très précis, pour faire le ras de cils inférieur. Donc j'utilise la teinte Steph. Je reprends en fait les mêmes teintes que j'ai utilisées pour les yeux précédemment. Et j'applique sur tout le ras de cils inférieur. Toujours avec le même pinceau, je viens reprendre donc la teinte bois, qui est la teinte foncée tout à l'heure, et je l'applique cette fois-ci uniquement sur le côté externe jusqu'au milieu de l'œil. Je viens ensuite nettoyer mon pinceau tout à l'heure avec ce genre d'éponge, ça aide beaucoup. Et je reprends une matière, donc la teinte lumineuse, qui est la teinte Boli, la première teinte, que je viens d'appliquer sur le coin interne pour faire un point lumière. Et j'hésite pas à redescendre vers le ras de cils. Je prends un grand pinceau comme ceci pour nettoyer quand même les chutes. Ensuite, avec l'autre embout du pinceau Anastasia, toujours compris dans la palette, je viens reprendre la teinte Boli et je vais l'appliquer sous mon arcade sourcilière pour apporter toujours un côté lumineux. Et je sais pas, mais je trouve que ça fait toute la différence. Je reprends la teinte mou au doigt et j'en applique comme un highlighter. Regardez-moi ça. Je trouve qu'on peut facilement l'utiliser en highlighter, cette teinte, tellement elle est lumineuse. Et il n'y a pas du tout de paillettes, donc j'aime beaucoup. J'ai déjà un petit peu d'highlighter sur le côté, mais j'en applique quand même. On n'en a jamais assez des highlighters, n'est-ce pas? Et je viens estomper avec mon pinceau.
Gros coup de cœur pour ce fard, franchement. C'est un fard multitâche. Et bien sûr, on n'en a pas assez, on applique un petit peu sur les lèvres. Voilà le résultat pour l'instant. Je passe au faux cils, on ne peut pas faire ce make-up sans faux cils, donc j'utilise les Giselle. Je termine ce look par les lèvres, et je continue dans la lancée des Anastasia, c'est un petit kit de matte lipstick. Et j'utilise la teinte donc Dead Roses, qui est un vieux rose, avec des sous-tons prunes quand même. Et je trouve que la couleur match super bien avec le make-up quand même. Je rapplique par-dessus un gloss, c'est le gloss de chez MAC en collaboration avec Aya Nakamura. Je l'applique juste au centre de mes lèvres en tapotant. Et donc voilà le résultat final du look donc de la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Carly Bibel. Donc voilà le look que j'ai réalisé avec la palette, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai réalisé un look assez lumineux quand même, mais ça reste quand même assez neutre, je peux facilement le porter tous les jours, pourquoi pas. Et dites-moi si vous aimez ce que j'ai fait, dites-moi si vous aimez cette petite palette, ce que j'en pense. Donc j'aime beaucoup. Déjà le côté perlé du packaging, je trouve ça magnifique. Pour moi c'est un petit bijou. Et puis les fards à l'intérieur, je trouve l'harmonie des couleurs assez sympa. On peut vraiment réaliser des make-up vraiment neutres pour toute la journée sur ces fards, notamment ici. Et sur ce côté-là, ça reste des fards quand même assez chargés. On peut réaliser des make-up de soirée. Et je la trouve quand même complète, cette palette. Côté gros coup de cœur pour ce fard mou. Franchement, je l'ai appliqué là sur le centre de ma paupière mobile. Je l'ai également appliqué en highlighter. Regardez, il est très lumineux, j'aime beaucoup. Donc gros coup de cœur pour ce fard. Côté qualité des fards, rien à redire, ça reste les fards chez Anastasia, hein, ça reste des très bons produits. Les fards notamment donc mou, Aura, My Angels, quand je les ai swatchés, la texture est très crémeuse, c'est assez surprenant, donc c'est très bien. Et même les fards mat s'estampent super bien, ils sont très pigmentés, rien à redire. Quand même un petit peu de chute sur les fards mat quand je les ai appliqués, et même sur le fard donc Boli, je l'ai appliqué en coin interne. J'ai quand même des amas de paillettes, hein, des petites chutes, même si j'ai nettoyé après, mais bon, moi ça me dérange pas. Je vous conseille quand même d'appliquer votre fond de teint, faire le teint après avoir fait les yeux, si vous voulez pas avoir à nettoyer les chutes, ou sinon n'hésitez pas à utiliser ces genres de petits patchs. Moi je les ai trouvés chez Primark pour 1,50 €, donc ça aide beaucoup aussi si on aime se maquiller les yeux. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, je vous la recommande si vous aimez les fards Anastasia, si vous aimez les fards neutres qu'on peut porter la journée et qu'on peut également décliner pour les soirées. Et si vous aimez collectionner les palettes absolument magnifiques comme celle-là. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater, parce que je vous réserve encore plein de surprises. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye!